L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. C'est Doudou Diouf, président de l'amicale des étudiants de la FASEC. Bon, parler de la pédagogie de la fac, l'université Cheikh Anta Diop applique le système LMD, licence, master, doctorat. Cette application-là a des différences au niveau des facultés. Au niveau de notre faculté, la FASEC, nous avons la licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Ce sont les deux cycles et le cycle doctorat. Si l'étudiant donc a 30 crédits au premier semestre et 30 crédits au second semestre, il valide définitivement l'année avec 60 crédits. Mais est-ce que l'étudiant doit toujours avoir 60 crédits? L'LMD prévoit aussi que l'étudiant ait 42 crédits et passe, ou bien 54 crédits et passe. Donc l'étudiant peut avoir 30 crédits au premier semestre et 12 crédits au second semestre. Du coup, l'étudiant passe en ayant une dette de 18 crédits à payer. Ou bien l'étudiant valide le premier semestre avec 30 crédits et 24 crédits au second semestre. Il passe aussi avec, lui restant une dette de 6 crédits à payer. C'est comme ça. Mais l'étudiant ne peut pas avoir 24 crédits au premier semestre et 24 crédits au second semestre et ça lui donne 48 crédits. Il ne peut pas passer. C'est plus que 30, mais il ne peut pas passer. Donc il lui faut valider un semestre entièrement et valider une unité d'enseignement au moins de 12 crédits dans l'autre semestre. C'est-à-dire c'est valable, il peut valider le premier semestre entièrement et avoir 12 crédits au second semestre, ou bien valider entièrement le second semestre et avoir 12 crédits au premier semestre. Ça te donne 42 crédits, tu passes. C'est comme ça. Il y a des compensations aussi au niveau des unités d'enseignement. Dans les unités d'enseignement, il y a une compensation, mais il y a une compensation aussi entre les unités d'enseignement. C'est-à-dire l'étudiant peut avoir une grande moyenne en macro et comptabilité nationale, si c'est le deuxième semestre, et avoir une petite moyenne au niveau de comptabilité générale et économie d'entreprise. Et la grande moyenne au niveau de l'unité d'enseignement, comptabilité nationale et macro, va compenser peut-être la petite moyenne qu'il avait au niveau de l'autre unité d'enseignement. Et c'est vice-versa. Donc, c'est ce qu'on appelle compensation. Il y a aussi ce qu'on appelle rattrapage. Si l'étudiant n'a pas la moyenne dans certaines matières, il a la possibilité de faire les rattrapages. C'est quoi? Tu fais les évaluations, tu fais devoirs et examens. Les résultats sortent, tu n'as pas la moyenne en micro, mais tu as la moyenne en analyse. Tu dois reprendre l'examen de micro au rattrapage. Donc, on donne une seconde chance aux étudiants. Ils ont le droit de faire des rattrapages. C'est ça qu'on appelle rattrapage. Mais, après les épreuves de rattrapage, si l'étudiant parvient à avoir la moyenne en micro, il valide l'unité d'enseignement. Mais, par contre, s'il n'a pas la moyenne en micro, l'année prochaine, il va reprendre l'unité d'enseignement entièrement, c'est-à-dire
unité d'enseignement, micro et analyse économique. Si c'est cette unité d'enseignement qui est concernée. C'est ça qu'on appelle rattrapage. Ce qu'on appelle aussi, j'ai parlé de compensation, j'ai parlé de rattrapage, la transférabilité, c'est-à-dire et la capitalisation. C'est la capitalisation des crédits, c'est-à-dire tu capitalises des crédits. Tu as 12 crédits ici, plus 12 crédits là-bas, tu fais la somme, cumule, c'est 30 crédits. Tu peux aussi quitter l'université Cheikh Anta Diop et partir au niveau de l'IGB en gardant ces crédits-là. C'est ce qu'on appelle la transférabilité. Donc l'étudiant peut transférer ses crédits d'une université à une autre. Ça aussi, ça n'existait pas. Avec l'LMD, tu peux faire la deuxième année à la FASEC et partir à l'IGB, faire la licence tout en gardant tes crédits, c'est-à-dire les 120 crédits que vous avez. Parce que si vous validez les 2 années, vous avez 120 crédits, 60 crédits première année et 60 crédits deuxième année. Ça vous donne 120 crédits. Tu pars à l'IGB pour faire votre licence là-bas. Donc, voilà peut-être un des avantages du système LMD. Bon, si l'étudiant a 60 crédits en licence, à la licence 1, il passe en licence 2. S'il a 120 crédits, il passe aussi en licence 3. En licence 3, s'il a les 180 crédits, il passe aussi en master 1. Mais si l'étudiant a fait le cycle licence en 3 ans, il est d'office en master 1. Il n'y a pas de condition pratiquement. S'il a la moyenne de 10, il passe. Et l'étudiant qui avait une dette en première année, une dette de 18 crédits, une dette de 12 crédits ou une dette de 6 crédits. Est-ce que cet étudiant peut passer en L2? Oui, cet étudiant passe en L2 en ayant des dettes en première année. Mais si toutefois l'étudiant parvient à valider la licence 2 tout en gardant ses dettes en première année, l'étudiant ne pourra pas s'inscrire en L3. Il va réinscrire en L2 pour payer les dettes de la licence 1 avant de passer en L3. Aussi, l'étudiant peut avoir des crédits en L2 et passer en L3. C'est-à-dire qu'il peut avoir 6 crédits de dette en L2, ou bien 12 crédits, ou bien 18 crédits de dette en L2, et on lui autorise à s'inscrire en L3. Si toutefois il valide aussi encore les crédits en L3 et il lui reste toujours des dettes à valider au niveau de la L2, il ne pourra pas s'inscrire en master. Et même, c'est pire encore, si l'étudiant est en L3, il lui faut forcément 180 crédits avant de passer en master 1. Du coup, c'est 2 cycles différents. Donc l'étudiant ne peut pas partir en second cycle tout en ayant des dettes au premier cycle. Donc l'étudiant doit forcément avoir 180 crédits au niveau du cycle licence avant d'être admis en master 1. Pour la bourse aussi, l'étudiant peut venir à l'université. S'il est à l'université, il peut avoir une bourse pédagogique, il peut avoir une bourse sociale ou bien une aide sociale. Voilà les 3 transferts que l'État donne. La bourse pédagogique, qui a une bourse entière, une demi-bourse et une bourse d'excellence. Voilà les 3 types de bourses que l'État donne. Une bourse entière, c'est 40 000. Une demi-bourse, c'est 20 000. Et une bourse d'excellence, c'est 60 000. C'est comme ça que ça se fait. Et l'étudiant qui a une bourse, voilà, il y a des procédures à suivre pour percevoir sa bourse. L'étudiant peut venir et n'a pas une bourse pédagogique. Il postule pour une bourse sociale. Il y a une plateforme, l'étudiant entre là-bas, il met les données demandées, les papiers demandés. Il y a une commission d'attribution des bourses sociales et la commission se réunit pour dresser les critères. Les handicapés, les orphelins totaux, les orphelins partiels, les étudiants vivant avec une maladie handicapante, les pupilles de la nation.
pupille de la nation, c'est peut-être le père était un militaire, il travaillait dans l'armée et voilà, il est décédé dans l'armée. Voilà, cet étudiant-là, c'est l'État qui prend à charge ses besoins scolaires. Si l'étudiant est dans ces situations-là, il a d'office une bourse sociale. Mais si l'étudiant n'est pas dans ces situations, bon, ils sont tous en disposition horizontale. Donc, d'autres critères vont intervenir, comme l'âge, comme voilà, le sexe. S'il y a deux étudiants qui sont dans une même situation, le moins âgé aura une bourse sociale. Si aussi deux étudiants sont dans cette situation aussi, on privilégie l'étudiant qui est une fille de sexe féminin. Voilà de manière ramassée les critères. Et si l'étudiant n'a pas de bourse pédagogique, il n'a pas non plus la bourse sociale, il peut encore postuler pour une aide. Pour l'aide, il n'y a pas de condition. Et tout étudiant qui n'a pas de bourse, même s'il est en master 2, il peut postuler pour une aide sociale. L'aide, c'est 100 000. C'est donné pour une seule fois. Tu pars dans la plateforme, tu t'inscris, tu mets les papiers demandés et tu attends. Et après, on va vous payer 100 000 et c'est pour une année. On paye 100 000 à tous les étudiants qui ont fait un bon dossier dans la plateforme. Voilà les 3 transferts que l'État donne. Et l'étudiant qui est venu à l'université et qui a une bourse pédagogique, il passe en première année, il garde sa bourse. Il redouble aussi, il garde sa bourse parce que la bourse est valable pour 2 ans. Mais s'il redouble encore, il va perdre la bourse. Et il va rattraper après validation. S'il n'avait pas de bourse, et il valide la première année, il a automatiquement une bourse. Mais si l'étudiant avait une bourse et il a redoublé jusqu'à ce qu'il perde la bourse, il lui faut encore valider l'année. Et s'il souhaite avoir une bourse entière, il faut valider l'année avec la mention. Qui a perdu sa bourse et il valide l'année. Il doit partir après l'inscription, il doit partir à la direction des bourses avec la copie de la carte de l'étudiant et la copie du certificat d'inscription qu'il va présenter au niveau de la direction des bourses pour qu'on lui remet dans la base. Du coup, il sera automatiquement boursier encore. Mais si toutefois l'étudiant reste, il ne sera pas dans la base, il sera sur la liste des étudiants admis. Mais il faut qu'on lui réintègre dans les étudiants qui sont des ayants droit du point de vue bourse. Cause pour laquelle l'étudiant qui doit encore percevoir de bourse, il doit partir au niveau de la direction pour présenter ces papiers-là. Beaucoup d'étudiants ne le font pas, sinon ils le font après la sortie des états s'ils ne voient pas leur nom. L'étudiant qui avait perdu sa bourse et qui doit la retrouver, il doit partir là-bas avec ces papiers-là pour montrer qu'il a validé l'année. Parce que les scolarités, avant la liste des étudiants qui ont validé l'année. Et si vous n'étiez plus dans cette liste-là d'étudiants ayant droit, bon, il faut prouver que vous avez validé et qu'on doit vous réintégrer dans la liste. C'est ce que l'étudiant doit faire pour recommencer à percevoir sa bourse. Je pense qu'on a fait le tour pour une première vidéo. Je remercie mon youtubeur, M. Alioune Nasser Kane. Je train même de valider son premier semestre avec brio. Remercier aussi les étudiants de la FASEC. Et, bon, dire qu'il y a d'autres vidéos qui viendront très prochainement. Merci, M. Nasser Kane.